Bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs, bienvenue à l'émission J'ai des idées, une émission qui a besoin de vos idées pour changer les choses dans toutes les domaines. Selon notre recherche, notre observation, nous avons constaté que le Congo n'a pas vraiment besoin de débat, plutôt des idées. C'est ça le but de notre émission. L'émission J'ai des idées d'aujourd'hui reçoit pour vous une jeune dame, auteure du livre Les ombres noires de l'art et l'espoir. Ensemble, nous allons discuter tout au long de cette émission à propos de ces livres. Suivez. Je m'appelle au nom de Nicole. J'étais née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est là où j'ai grandi. J'ai fait les études primaires, les humanités, biologie, chimie. Parce que j'avais la passion de devenir médecin. J'ai encore la passion. Ok. En 2010, j'avais obtenu mon diplôme d'État. Je crois que j'étais la lauréate de ma classe. C'était vraiment très encourageant de ma part pour continuer avec le perspective de la vie. Alors, je vais prendre le vol pour Lubumbashi où j'étais allée en faculté de médecine. Je vais arrêter quelque part là, compte tenu de certaines réalités. Alors, de là, je vais me retrouver en Afrique du Sud. C'était le 2 février 2012. Voilà, il y avait un défi devant moi, c'était la langue. J'ai passé plus de 20 ans, disons, à évoluer dans un pays francophone et autres, aussi bien que j'avais le cours d'anglais comme étant ce qu'on appelle second language. So then, I arrived here en 2012. Je pouvais quand même écouter la langue un peu, mais parler c'était vraiment un défi, c'était très sérieux. Alors il a fallu aller à l'école, retourner et tout. Puis en la même année, seconde phase de l'année, je vais me retrouver dans UNG. C'est là-bas que j'ai commencé à assister dans un cours d'anglais, puis j'ai commencé à enseigner. J'ai appris à enseigner, c'était là-bas. Puis j'ai continué jusqu'à ce que j'ai commencé à participer dans l'administration dans cette ONG. Après cela, j'ai commencé à travailler comme une réceptionniste. J'ai fait des cours. C'était l'ouverture pour moi au monde professionnel. Entre-temps, j'avais déjà soumis mon application à CPUT et à UCT. Je voulais faire la médecine là-bas. UCT va répondre, ça n'avait pas marché, alors CPUT va m'accepter. J'ai commencé avec les études en biomédical que je poursuis jusqu'au séjour. Maintenant, dans ma vie courante, en sortant, en rencontrant les gens, j'ai rencontré souvent des réfugiés et des immigrés. Et les gens se plaignaient beaucoup de leurs conditions de vie, de leur what we call expectation from South Africa as a country. Alors, cela m'avait commencé à me motiver, commencé à bouillonner en moi, alors que j'avais déjà cette volonté de pouvoir mettre par écrit quelque chose. C'est ainsi que je vais organiser des interviews avec des réfugiés et des immigrés, collecter des informations et en faire un livre avec, histoire principalement. Yeah. Nicole, pouvez-vous nous parler à propos de votre livre? Ok, le livre s'appelle, ou encore est intitulé Les ombres noires de l'âme et de l'espoir. C'était d'abord publié en français, en anglais plutôt, avec le titre Black Shades of Tears and Hope. Ok. Le livre parle du parcours des immigrés, de réfugiés, les gens qui quittent leur pays, notamment le pays africain, et se retrouvent en Afrique du Sud, qui est l'un des pays émergents pour plusieurs raisons. Alors, dans ma vie courante, j'avais eu l'opportunité de pouvoir rencontrer avec les Africains et les réfugiés venant de différents pays africains. Alors, en me rencontrant avec eux, je sentais que dans leur conversation, ils se plaignaient souvent de ce qu'on appelle en anglais what was the expectancies or what they were expecting from South Africa as a country. Puis, ils se plaignaient de la façon dont les réfugiés, les immigrés sont considérés, sont traités, ceux-là qui viennent de pays africains et autres. Alors, j'avais vu que si on laisse leurs plaintes comme ça,
cela n'aura pas abouti à quelque chose. Il fallait bien que quelqu'un puisse faire arriver leurs opinions ou leurs voix à ceux-là qui peuvent les écouter et faire quelque chose. Alors la seule façon pour moi de pouvoir aider, c'était de pouvoir prendre les informations ou encore leurs plaintes, leurs pétitions et autres, le mettre par écrit puis le publier sous forme de livre. Les ombres noires de l'art et d'espoir, pourquoi c'est comme ça? Ok, les titres, les ombres noires de larmes et d'espoir. Ok, d'abord le larme, qui est l'un des mots qui peut attirer dans les titres, c'est parce que ces gens-là, ou ces gens-ci, les réfugiés, les immigrés, sont en train de traverser des périodes difficiles. C'est pas facile d'être immigré dans l'un des pays africains et ce n'est non plus facile d'être en refuge en Afrique du Sud. Alors ces gens passent au travers de moments difficiles, de défis, de controverses à leur vie, de larmes parce que la plupart d'entre eux, ou la majorité s'il faut le dire ainsi, sont en train de pleurer, de se plaindre et autres. D'espoir parce que ces gens-là, ou encore le réfugié, les immigrés, se tiennent en espoir que d'un moment à l'autre, il y aura de l'aide qui viendra et va améliorer les conditions, la situation de réfugiés, des immigrés en Afrique du Sud. Combien de temps ce livre vous a pris pour écrire? Ok. Les livres, j'ai commencé en 2012. J'ai commencé en 2012, 2013, 2014. Le livre avait déjà pris fin. Ça n'a pas pris vraiment assez de temps, de 2 à 3 ans. C'était pas écrire de genre, comme on dit, full time. You're typing or writing in full time. No, it was sort of, when I have time, I just sit with the laptop and type it. So, but the length of time can go from 2012 to 2014 when the book was published. Yeah. What was the challenge? Okay. There were so many challenges. Il y avait plein de défis. Okay. Entre autres, c'est pas première œuvre, premier ouvrage. Je n'ai pas été à une école où on m'a enseigné comment écrire, pourquoi écrire, quoi écrire. Alors, mais j'ai cru aux dons que j'ai reçus depuis la naissance. Alors, c'est faire que tout, de tout par rapport à ce que vous croyez que c'est bon, c'est bien et que ça va être professionnel. La langue a été aussi parmi les défis. La langue, les livres avaient été écrits en anglais puisque les interviews avec les réfugiés africains se faisaient en anglais. Aussi bien, puisque nous sommes en Afrique du Sud, c'est un pays anglophone. La langue, à part l'anglais, il y avait aussi le problème financier. Je voulais bien que le livre soit publié par une de maisons comme internationale, de sorte que le message puisse atteindre l'opinion internationale. Mais ce n'était pas le cas, puisque le budget ou le budget, c'est que cette maison demandait d'investir, était plus élevé que le budget, mon budget. Alors il fallait aller au travers what we call self-publishing, Amazon, and get the book out there. Étant congolais de la diaspora, vous avez reçu quelques appuis, quelques soutiens ici en Afrique du Sud pour la communauté? J'aurais bien voulu que je sois soutenue, j'aurais bien voulu que je sois assistée, j'aurais bien voulu que le livre soit même, la promotion du livre soit faite par le Congolais de la diaspora, mais malheureusement, je ne reçu pas de soutien jusque-là, parce que j'ai l'espoir peut-être après ces vidéos que la communauté va vraiment s'impliquer dans cette affaire, donner une main et essayer de faire quelque chose. Le livre venait de sortir, où peut-on le trouver et l'acheter? Ok, les livres, pour n'importe quelle personne à travers le monde peut le trouver sur Amazon, www.amazon.com, www.amazon.com. Vous allez sur Amazon, vous allez trouver le livre. Et si vous avez besoin de copies physiques, ce que je détiens, c'est jusque-là, nous en avons qu'à Cape Town. En quoi votre livre peut aider le monde? Ok, le livre a comme l'objectif principal de pouvoir aider les réfugiés et les immigrés vivant en Afrique du Sud. Alors, si quelqu'un, une organisation, n'importe quelle structure dans le monde parvenait à écouter ces voix-ci, alors il venait à leur aide, c'est quelque chose de bon. Le monde, c'est toujours bien bon de faire quelque chose de bien. Le monde est là on est là dans le monde pour supporter les uns comme les autres. Alors si
n'importe quelle personne peut écouter le message et aider celles qui sont dans le besoin. Dans un premier temps, ce sera une bonne chose. D'où est venue l'idée ou l'inspiration de ce livre? L'inspiration ou l'idée est venue en voyant la situation et en écoutant le plainte de réfugiés des immigrés. Alors si je sortais dans la rue, je commençais à crier « Hey, il y a ceci, il y a cela, il serait mieux de faire ça, ça ». Peut-être les gens penseraient que je suis comme une folle. Alors la meilleure façon pour moi de pouvoir, like we said, to take my opinion out there, c'est de passer par le livre parce que n'importe quelle personne peut se procurer de ce manuel, aller à la maison, lire, get to know what's happening. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est le souci ou encore l'intention ou encore la passion de pouvoir observer et voir la situation de réfugiés des immigrés vivant en Afrique du Sud s'améliorer, parce que la situation semble être critique. Un message plus particulier. Mon souhait le plus cher, c'est que les autorités ou les gens qui sont en charge, people who are in charge of refugees living South Africa, ou encore le membre du Haut Commissariat de réfugiés, puissent se procurer de ce manuel, puissent lire et recevoir les pétitions de réfugiés, des immigrés et améliorer leur situation. Ça, c'est la chose la plus importante pour l'instant. Do you have any message for the family of Ok, j'ai un message, c'est juste to get the message out there, to get this book out there. Je veux que le monde puisse écouter le voix de ces gens, puisse comprendre pourquoi les gens quittent leur pays. On ne soutient pas, on n'encourage pas l'immigration, on encourage non plus que quelqu'un puisse quitter son pays dû à la guerre, à la persécution. Mais vous allez voir quand vous lisez les livres, qu'il y a des femmes qui ont quitté à cause de conséquences de la guerre, il y a le viol et autres, d'autres la persécution, d'autres la recherche d'une vie meilleure. Chaque personne a au moins une raison pour laquelle elle a quitté. Alors si ces gens peuvent prendre leur temps pour partager leurs expériences, je crois que ça vaut la peine de pouvoir prendre ne serait-ce qu'une minute ou quelques minutes, de pouvoir penser sur cela. Je sais que chaque personne a un problème, chaque personne a des défis, chaque personne a des choses à faire. Mais c'est aussi important de pouvoir prendre le temps de lire les expériences de ces gens-ci et de pouvoir voir dans quelle mesure vous pouvez leur venir en aide si vous pouvez le faire. Okay? Ça sera une très bonne chose de faire quelque chose si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ça se comprend, mais when you can do something and you still don't want to do it, that's actually the bad part of the thing. But when you can do it and you do it, I think you are awesome. Yeah. How do you expect the country, the government or the community in South Africa? Ok. Pas m'aider en tant que personne, en tant que Nicole, mais je souhaite, ou encore je veux, ou encore I long to see them. Je veux leur voir et observer en train d'aider les immigrés et les réfugiés vivant en Afrique du Sud. On peut ensemble s'asseoir et voir les possibilités ou les pistes de solutions, puisque certaines personnes pendant les interviews que j'ai eues avec eux ont proposé des pistes de solutions du genre que ils veulent être introduits. La population sud-africaine ne connaît pas qu'est-ce que c'est un réfugié. Because since refugees are in South Africa, they've never been introduced. Nobody knows who they are, why they are here, how they should treat them. But then I think if we can find a way where refugees can be introduced to the host population, at least when you go look for a job, they will know who you are, you know. Quand vous allez chercher de l'emploi, on saura qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez traversé comme période de vie, comment vous traitez, how to deal with refugees. People do not know. That's why they shout someone you're showing even your asylum seeker permit. They don't even understand what is that you do have, and that is not just correct. I think refugees should be introduced. La population doit être enseignée sur comment vivre avec les étrangers, sur comment vivre avec les immigrés qui viennent des pays africains. Ils n'ont pas assez d'argent, comme ceux qui viennent de l'Europe, ils sont bien traités, mais puisqu'ils sont des humains, comment vivre avec eux? Puisqu'ils sont des êtres humains, ils ont la même couleur de sang et autres, comment vivre avec eux dans la société, comment le traiter, quelles sont leurs identifications. C'est très important que nous ayons une sorte de communication dans laquelle nous verrons le plus de solutions. Et si nous pouvons le faire, je crois que c'est mieux de le faire. C'est la chose la plus correcte à faire. Yeah.
Vous étiez vraiment nombreux à suivre cette émission J'ai des idées, une émission qui a besoin de vos idées pour changer les choses dans tous les domaines. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais je ne peux pas finir cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique qui a accompagné cette émission. Et je remercie aussi le boss, le manager général de la chaîne de la diaspora congolaise et des TV, où ils ont un canal 120 décodeur CP la TV. Puis na maman bijou, puis na bananion surtout. Puis na équipe, nous tous et des TV, je vous aime bien, je vous aime tous. On se retrouve dans le jour qui vient. Merci.